mon livre Inventeurs et héros noirs. Voilà. Je ne l'ai pas apporté, c'est le premier que j'ai publié à Montréal en 1994, dans lequel il y avait des Noirs africains et antillais, parce que tout ce qui existait avant, c'était seulement des Afro-Canadiens et des Afro-Américains. Le deuxième, Lumière noire de l'humanité, où il y a les inventeurs, les héros, les artistes et les sportifs, avec Cheikh Modibo Diarra chez moi, le 25 avril 1999, alors que les gens couraient après lui ici pour qu'il vienne à leur forum Next Einstein, il n'est même pas venu. 1999, j'ai travaillé avec lui à Libreville, le premier sommet africain des sciences et nouvelles technologies. Le deuxième donc à Nouakchott en 2002, et le troisième à Brazzaville en 2005, où il a payé l'intégralité du déplacement de la délégation d'Amérique du Nord, qu'il m'avait demandé de conduire, avec Amadou Ouriba, que tu connais, qui est à l'IREC, qui est chercheur senior à l'IREC, quand il y a eu l'orage électromagnétique. C'est lui que Hydro-Québec a envoyé pour expliquer ça à la télévision, aux Québécois, n'est-ce pas? Bon, maintenant, Moustapha Fall, qui est au Manitoba, je viens de lui parler il n'y a pas longtemps, informaticien. Mon ami Edouard Dean, camerounais, parce que c'était africain, qui était à Atlanta, qui est mon promotionnaire de l'école polytechnique de Lausanne. Mon ami Yacouba Diawara, qui est le directeur du laboratoire de spectrométrie de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, qui a breveté des inventions en optique, n'est-ce pas? Et aussi mon ami Amadou Hassan Salia, qui est un informaticien émérite, qui a reçu un prix au Japon en 2005, et qui d'autre, toute cette délégation, le ministre Ibrahim Fall, chargé des questions pédagogiques à l'époque, n'est-ce pas, qui travaille avec Ibader, il nous a rencontrés là-bas, il était ahuri et heureux d'abord de voir une telle délégation avec tant de Sénégalais qui sont les invités de Cheikh Modibo Diarra. Et il nous a écrit une lettre que j'ai conservée, que je peux imprimer et donner à tout le monde. Mais moi, je dirais tout simplement que vraiment, ce qui m'a évité les réflexes de subordination dont parlait Cheikh Anta, ce qui m'a évité d'être tué intellectuellement par les adversaires, ce qui m'a évité tout ça, et vraiment ce qui m'a donné une colonne vertébrale, avant même d'aller à l'école coranique, c'est ma grand-mère Raki. C'est pour ça que mon premier doctorat, celui de 3e cycle en 1978 à Paris, la première page, celle qui me disait Oumar, c'est à elle que j'ai dédié cette page-là. Merci.